Voici comment faire pour qu'elle regrette d'avoir rompu avec vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire regretter à une femme le fait d'avoir rompu avec vous, le fait de vous avoir dégagé comme ça. Beaucoup d'hommes ne l'admettront pas parce que ça fait immature, mais moi je l'admets parce que je suis un homme exceptionnel. Il y a pas mal de mes ex, je veux dire, j'espère qu'elles regrettent d'avoir rompu avec moi. Pas que je les reprendrai pas, mais c'est un peu l'ego qui parle. En fait, non, je suis plutôt détaché de ça et j'ai bien digéré. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait toujours plaisir de te dire que quand ta nana, son mec d'après, il t'arrive pas à la cheville et qu'elle va avoir vraiment du mal à trouver aussi bien que toi et qu'en fait elle t'a dégagé parce que elle faisait des chichis pour de la merde et qu'après elle va regretter, ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc vous allez dire je suis immature, que je suis ci, je suis ça, ouais, je m'en balèque, voilà, c'est tout. Non, désolé, mais tu vois, je suis le meilleur mec de ta vie, t'as pas su me garder, tant pis pour toi, bisous. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit. Ouais, tu la vois, elle avec son nouveau mec là, le mec est gras, le mec il pue, le mec il est nul au lit, le mec il a 28 ans, il a l'air d'en avoir 48, il est pas terrible, il est moche, il est con, il est pauvre. Et il est même pas spécialement gentil, hein. Ouais. Non, je caricature totalement. Mais non, sérieusement, comment faire pour qu'elle regrette la rupture avec toi? Pas forcément parce qu'on a envie de les reprendre, nos ex, mais parce que ça fait toujours plaisir. Premier conseil, ne pas s'auto-détruire, tu vois, mais plutôt toujours de vouloir devenir une meilleure version de soi. Oui, la rupture, ça peut être l'occasion de remettre pas mal de choses en question, de faire mieux et de reprendre sa vie en main. Moi, j'ai fait un guide qui s'appelle Comment surmonter une rupture amoureuse et qui est un guide qui parle vraiment de ce passage-là. Dans ce passage-là, soit tu souffres, ça peut durer des mois, hein, tu souffres, tu te sens pas bien, tu déprimes, et quelque part tu lui donnes raison à la fille de t'avoir largué. Parce que tu t'enfonces comme une merde. Et puis d'autres fois, la rupture, c'est un électrochoc. Peut-être que tu t'étais enlisé dans une relation, peut-être que tu étais dans une relation avec une fille, ma foi, sympathique, mais tu mérites mieux en fait. Et là, tu vas te reprendre en main et tu vas te donner les moyens d'avoir mieux. Que cette rupture soit une chance pour toi de faire mieux et de mieux réussir ta vie après ça. Après, honnêtement, des fois, les femmes, elles ont eu raison de te larguer. Si elle t'a largué parce que tu as un poil dans la main comme ça, que tu voulais rester chômeur toute ta vie, parce que tu étais drogué, alcoolo, ou voilà, et que finalement, suite à la rupture, tu te remets en fait en selle pour tu te remets en selle en fait pour trouver un job, ou tu te remets en selle pour te sevrer d'alcool ou de drogue. Elle t'a rendu service et il n'y a pas de raison de la détester pour t'avoir largué. Mais effectivement, quelque part, elle pourra regretter de t'avoir largué. Après, je ne suis pas dans l'état d'esprit où tu vas récupérer ton ex, tu comprends? Je suis dans l'état d'esprit où toutes nos ex là, qu'elles s'en mordent les doigts, quoi. Deuxième conseil, c'est rester sexy. Rester sexy, c'est parce que plein de mecs ont vraiment du mal à passer le cap, notamment le cap de la trentaine. Il y a plusieurs caps dans la vie d'un homme, encore il y a la trentaine, après il y a le cap, la crise de la quarantaine, enfin il y a quand même pas mal de caps autour de là. Et la trentaine, il y a des mecs qui étaient mignons quand ils étaient jeunes et qui deviennent extrêmement moches. Et par exemple, c'était le cas de mon frère, qui était un mec plutôt grand, mon frère, qui toute sa jeunesse, il pouvait manger n'importe quoi, il restait dessiné, grand, élancé, etc. Passé ses 30 ans, il continue à bouffer n'importe quoi, mais il s'est pris un bide comme ça, tu vois. Voilà. Alors moi, je suis pas grand comme lui, j'ai pas sa constitution, moi je mange 2 carrés de chocolat, je prends 1 kilo. Mais en tout cas, j'ai bien passé le cap des 30 ans. J'ai pas grossi comme un porc, j'ai pas spécialement... voilà, ça va quoi. Et tu sais qu'en vieillissant, tu gagnes en alphanès, tu gagnes en... C'est un peu comme le vin en vieillissant, il devient meilleur. Donc si tu tombes pas dans ces pièges-là, je me prends un gros bideux, il y a quelques pièges liés à l'âge.
eh ben, tu es plus sexy à 30 ans que tu l'étais avant. Voilà. Donc, mais il faut passer ces caps-là. Être plus sexy que la moyenne à ton âge, faire un peu du sport, faire attention à ce que tu manges, t'habiller correctement, avoir une coupe de cheveux correcte, entretenir la barbe, voilà, pas avoir de la sauce tomate dedans. Voilà, un peu plus d'ego et mettre un peu plus d'intérêt sur vous-même. Et faut pas croire, mais vos ex, sûrement qu'elles viennent sur vos réseaux sociaux, sûrement qu'elles viennent sur ton Instagram, sur ton Facebook. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Et elle vient et elle voit que par rapport à son mec qui s'empâte et qui n'a pas d'ambition, toi, t'es un mec au top. Elle pourra au moins se consoler en se disant qu'elle t'a eu un moment. Troisième conseil, c'est réussir sa vie. Gagner un peu d'argent, être heureux, fréquenter de belles femmes, faire quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Réussir ton ambition. Si ton ambition, c'est l'entrepreneuriat, réussir ta boîte, voir que tu as réussi dans les affaires. Si c'était d'écrire un livre, voir que tu as été publié. Si c'était un sportif, c'est voir que tu as gagné une médaille. Si, voilà, je sais pas. Finalement, c'est avoir réussi quelque chose dans ta vie et pas avoir la vie de merde de monsieur et madame tout le monde. Voilà, on va se parler franchement dans cette vidéo. Et ça, c'est une manière de se dire que, en fait, elle ne te méritait pas. Tu vois. Numéro 4, restez fun. Honnêtement, je vois tellement de gens qui, avec l'âge, ils se prennent tellement au sérieux, ils perdent leur sens de l'humour, ils n'ont pas du tout envie de rigoler. Alors, je sais que la vie peut te fatiguer. Je veux dire, tu peux avoir des enfants, c'est épuisant, tu peux avoir des problèmes financiers, tu peux avoir beaucoup de choses qui te minent dans ta vie. Mais honnêtement, restez fun. Je trouve que les gens restent plus sexy qu'ils restent fun. Alors déjà, comme j'ai expliqué que pour beaucoup, ils perdaient beaucoup en sexitude, tu imagines ce que c'est en fun. Restez bon vivant, voyagez, draguez, baisez, vivez, quoi, vivez. Et idem, ça, vous allez le communiquer sur vos réseaux sociaux. Encore une fois, pas en mode exhibition, pas en mode regarde comme je m'éclate, hein, mon ex, tu viens, tu vois et tu regrettes. Non, le faites pas tellement pour elle, faites-le pour vous, tu vois. Alors que son mec, il est là à regarder l'OM, à se gratter les couilles devant, puis quand il a fini de se gratter les couilles, il se cure le nez avec les ongles noirs dégueulasses et tout. Elle a ça à côté d'elle, elle aurait pu avoir vous. Bien sûr qu'elle va regretter, mais on ne va pas la reprendre. Parce que en ayant surmonté la rupture, en étant devenu une meilleure version de nous-mêmes, on peut aspirer à mieux que notre ex. Évidemment, évidemment. Moi, c'est ça, j'ai eu quelques ex pas mal, hein, mais j'ai trouvé mieux au final après. Évidemment, quand tu vis la rupture, tu te dis pas ça. Mais quand tu as du recul, tu as 2, 3 ans de recul, 5 ans de recul, en fait c'est mieux comme ça, tu vois. Et après, c'est mieux comme ça se fait pas tout seul. Tu es aussi proactif dans ce que tu fais, les rencontres que tu fais, le travail que tu fais sur toi, etc. Tu t'es aussi donné les moyens d'avoir une vie mieux, d'accord, voilà. Après, vous seul savez hein, ce qu'il vous faut pour vous en termes de femme, en termes de job, en termes de hobby, en termes de... Vous seul savez. Ne faites pas un travail sur votre vie pour votre ex. Ne le faites même pas pour votre copine actuelle, non, ni pour la fille que vous avez baisée hier. Faites-le toujours pour vous. À la question, faut-il récupérer son ex? Il y a mon collègue Julien de French Dating Assistant qui a sorti un guide. Alors pour une fois, c'est pas un guide de niais, bien pensant, gna récupérer son ex. Donc quand il a commencé à me parler de ça, j'ai dit mais je te suis pas. Et puis après, il me l'a envoyé, je l'ai lu, j'ai même écrit un petit passage dans son guide en tant qu'invité. C'est pas moi qui vends son guide, hein, c'est lui sur son site. Donc voilà, en tant qu'invité, j'ai écrit dessus. C'était vraiment pas mal parce qu'il a nuancé, il a parlé ça de manière assez subtile parce que il y a des cas où oui, tu peux récupérer ton ex, tu devrais récupérer ton ex. Il y a des cas où non, tu peux pas ou tu devrais pas. Des fois tu pourrais mais tu devrais pas. Ça dépend notamment des raisons de la rupture. Je sais pas si par exemple il y avait une incompatibilité fondamentale entre vous et que vous décidez de vous battre pour récupérer votre ex et qu'il n'y a rien qui a changé dans la situation ou chez elle ou chez vous. Pourquoi vous remettre ensemble? Les mêmes erreurs vont vous rattraper. Tu vois, par exemple, c'est un des passages qui te permet de relativiser pas mal de choses. Honnêtement, si vous êtes dans cette situation, je pense que c'est le meilleur guide. En plus, il est pas cher vis-à-vis de ce qui se fait sur ce marché où c'est vite des trucs à 197 balles. Il est pas cher et il est vraiment complet. Il le vend aussi en format papier sur Amazon. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, prendre votre formation de séduction offerte dans la description de la vidéo. Et oui, la reprise en main commence par là. Inscrivez-vous à la newsletter. Je
Je propose beaucoup de contenu gratuit sur ma newsletter. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.